Shalom Avracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai racontée souvent, mais elle est très belle. Vous savez que le Shabbat du Bereshit, après Simchat Torah, on a passé une belle fête de Baruch Hashem du Simchat Torah. Les otages, Baruch Hashem, ils sont chez eux à la maison. Et la joie de la Torah. C'est extraordinaire. On est heureux, on est content. Une fois par an, on prend le livre de la Torah et on danse avec. Et on chante avec. Et Baruch Hashem, lorsqu'on aime quelqu'un, on danse avec lui, alors on le respecte. Alors une fois par an, on prend le Sefer Torah, on l'embrasse et on danse avec. Mais il faut le respecter aussi. Il faut respecter ce qu'on lit. Alors, vous savez que le mot Bereshit, c'est les lettres de Re'i Shabbat. Dans la lettre de Bereshit, au début, c'est écrit Re'i Shabbat. C'est quoi Re'i Shabbat? Ça veut dire que la première chose que Hachem il a créée, lorsqu'il a créé le monde, Hachem il veut qu'on sache que c'est lui qui a créé le monde en 6 jours pour qu'il se repose le Shabbat. Au fait, Hachem il a créé le monde en 6 jours. Alors le 7e jour, c'est quoi? Le 7e jour, il n'a rien créé. Mais oui, il a créé le repos. Le repos pas pour lui. Hachem ne se repose pas. Le bon Dieu, il n'a pas besoin de se reposer. Mais Hachem, il veut que nous, on se repose. L'être humain se repose. Pourquoi Hachem, il veut que l'être humain se repose? Quelle est la raison? Parce que l'être humain, toute la semaine, il va être occupé. Au moins un jour par semaine, le Shabbat, il ne va pas être occupé. Il va penser à Dieu. Il va à la synagogue. Il va prier. Donc Hachem, il a fait que un jour par semaine, il t'appartient. Hachem, il te dit, voilà, j'ai donné, je te donne tout, mais moi, donne-moi un jour. Donne-moi le Shabbat. C'est tout. Hachem, il dit, moi je vous donne tout, je vous donne la vie, je vous donne l'argent, je vous donne la femme, mais vous, donnez-moi un jour de votre temps. Reposez-vous, pensez à moi, étudiez la Torah, allez à la synagogue. C'est bien pour vous. Moi, mes amis, toute la semaine, j'attends le Shabbat pour que je me repose. Du téléphone. Et bon, Hachem, j'étudie, je fais des cours de Torah, je suis heureux, je suis content le Shabbat. Le manger est différent, tout est différent. Shabbat, ça y est. Shabbat, repos. Repos, pas pour passer la journée au lit, non, repos mentalement. Un repos, mon corps qui se repose, et je me connecte avec le bon Dieu. Bereshit, ça veut dire, Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a dit Re'i Shabbat, regarde le Shabbat. Re'o, c'est écrit dans la Torah. Re'o Hachem talchem Shabbat. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dit au béni Israël, Re'o, regardez, voilà, je vous ai donné le Shabbat, regardez. Regardez quoi? Regardez que le Shabbat, il est différent de tous les jours de la semaine. Et tous les jours de la semaine, ils sont bénis grâce au Shabbat. Re'i, Bereshit, Re'i Shabbat. C'est extraordinaire, mes amis. Le Shabbat, il est tellement important. C'est pour ça le Satan, il veut nous gâcher le Shabbat toujours. Il y a des problèmes, il y a des guerres entre l'homme et sa femme le vendredi. Donc le vendredi, c'est à éviter la femme. La femme évite l'homme, évite ton mari, parce que le vendredi est le stress. Alors il faut être calme. Il faut savoir que le Satan, il veut pas entendre Shalom Aleichem, il veut pas entendre ça. Le Satan, il veut qu'il y ait la guerre. Il veut pas Eshet Hayil. Il veut pas entendre Eshet Hayil. L'homme qui chante pour sa femme, la femme qui chante pour son mari. Le Satan, il ne veut pas. À nous de faire attention. Parce que Shabbat, c'est
La bracha de toute la semaine, c'est le Shabbat. Moi, je vois les miracles grâce au Shabbat. Tout ce que j'ai besoin pendant toute la semaine, je prie le Shabbat pour que je les ai. Mes amis, il y avait un homme qui n'avait pas des enfants. Il prie avec nous à Anana. Il n'a pas des enfants. Il venait chez moi tout le temps, des brachot. Un jour, je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu chantes Shabbat? Il me dit, non, je chante pas, j'ai pas d'enfants, non. Non, moi et ma femme, on se sépare. J'ai dit, écoute-moi, tu commences à chanter. Mais il me dit, je vais chanter avec qui? Je lui dis, ben, tu apprends à chanter les chants de Shabbat, tu vas chanter Shabbat, et tu auras Bisrout Shabbat, la joie de Shabbat, tu auras des enfants. Ben, mes amis, il m'a écouté. Il a commencé à apprendre les chants. Et il a commencé à chanter avec sa femme. Le Shabbat. Et les médecins, ils n'étaient pas très confidents qu'il allait avoir des enfants. Et voilà, sa femme est tombée enceinte. Maintenant, non seulement elle est tombée enceinte, j'étais très content, mais lorsqu'elle a eu les deux jumeaux, deux filles. Ces deux filles-là, ils ont commencé à grandir, ils adoraient chanter. Ils me disaient, Rabbi David, ils font que chanter. Je dis, tu vois, la joie du Shabbat. Ils sont venus grâce à la joie du Shabbat. Et vous savez quand est-ce qu'ils sont nés, ces deux filles-là? Ben, ils sont nés la paracha de la Shira. La paracha de Azagé Moshe lorsque les Bnei Israël ils ont chanté lorsqu'ils ont traversé la mer. On l'appelle la paracha de la Shira, la paracha de la chanson. C'est extraordinaire, mes amis. C'est extraordinaire. Extraordinaire. L'aïmouna. Le Shabbat, c'est l'aïmouna. Donc, mes amis, le Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat. Il veut nous faire goûter le Shabbat. Hachem nous a donné pour goûter le Shabbat. Celui qui veut réussir, il fait Shabbat. Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen, amen, amen.